Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une calculatrice budget qui va nous permettre de gérer notre épargne avec Excel. Pour ça, on va créer trois tableaux. Un tableau des revenus, un tableau des dépenses et le tableau final qui nous intéresse le plus, le tableau de l'épargne disponible à la fin du mois. Donc là, j'ai créé mes trois débuts de tableau. On va maintenant passer à la liste des revenus. Donc par exemple, dans la liste des revenus, on a le salaire net. On peut avoir aussi la CAF, le RSA, Airbnb. On peut avoir du Vinted aussi. Vinted Le Bon Coin, je le mets dans la même case. Hop. Je clique ici entre les colonnes B et C pour agrandir. Ah non, là, ça va pas marcher parce que sinon, hop, il va prendre toute la largeur du titre. Donc, je vais le faire à la main. Donc, maintenant que j'ai cette liste-là des revenus, je vais passer à la liste des dépenses possibles. Donc, j'ajoute quelques lignes ici en faisant clic droit, insérer. J'appuie F4 pour répéter l'opération. En liste dépenses, qu'est-ce qu'on a? On a le loyer, des restaurants, on peut avoir des achats de vêtements, on peut avoir aussi la salle de sport, transport, le téléphone, tiens, la banque, l'électricité, le chauffage, je vais mettre chauffage gaz. On peut avoir aussi les courses, l'assurance habitation, l'assurance du véhicule aussi, l'assurance voiture, le parking si on en loin, Internet. Après, il peut y avoir toutes les sortes d'abonnements comme Spotify, Netflix. Si on se prévoit un budget vacances aussi, c'est toujours bien de prévoir ça. On peut rajouter quoi? On peut rajouter le remboursement au crédit conso pour la voiture. Remboursement, hop, crédit voiture. Et on va ajouter aussi un budget autres dépenses. Donc ça peut être un cadeau, je sais pas, des dépenses qui sont imprévues et non classées ici. Donc là, on a notre liste de revenus, notre liste de dépenses, et à la fin, ça va nous donner un montant d'épargne. Donc là, on va écrire épargne disponible. Et ce que j'ai oublié ici, c'est d'ajouter les totaux, une ligne pour les totaux. Donc je vais le rajouter, hop, ici, et là, je vais rajouter la même chose. C'est total plutôt, c'est pas totaux. Hop. Et je vais le mettre ici en italique. Donc pour sélectionner deux cellules, je sélectionne la première, puis la deuxième, et j'appuie CTRL en même temps. Maintenant que j'ai sélectionné les deux, je vais les mettre en italique. Là, on prend les revenus pour une seule personne. Donc on va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler Patrick, tiens. La personne, c'est Patrick. On va analyser cette personne-là. Petite astuce aussi pour les personnes qui ne connaissent pas comment figer des volets. Donc regardez là, si je descends ici, on perd toute l'entête du tableau. Il suffit en fait pour geler les volets, il faut aller dans Affichage, Figer les volets, et après vous cliquez ici sur Figer les volets. Et en fait l'astuce c'est de se positionner sur la première cellule qui n'est pas affichée, et de faire figer les volets et figer les volets. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez scroller ici, verticalement ou horizontalement, et là vous verrez que 4 premières lignes sont figées, et les 2 premières colonnes aussi sont figées. Donc maintenant, on va un peu compléter ce tableau avec des montants. Donc un salaire net, on va dire que Patrick, il gagne, je sais pas, 1800 € par mois. C'est pas mal. La CAF, je sais pas s'il a le droit, je vais mettre 0, tiens, dans le doute. Le RSA, je pense pas non plus. Pour du Airbnb, s'il loue son appartement 2 nuits par mois, ça lui fera, on va dire, 150 € net. Du Vinted, il revend ses habits, on peut dire qu'il revend pour 30 € par mois de vêtements sur Vinted et Le Bon Coin. Mais 30 €. Donc là, moi, ce que j'aime bien faire ici, quand j'ai ces données-là, c'est les centrer. Donc il y a un truc qui est disponible dans Excel, c'est de faire le format nombre comptabilité. On clique dessus et ça nous affiche le montant ici comme ça. Moi, j'aime pas l'utiliser parce que on peut pas centrer ces montants-là. Donc j'annule. Et ce que je fais plutôt, c'est que je fais clic droit, format de cellule. Et après, je vais dans monétaire. Et là, j'enlève les décimales parce que là, on travaille sur des décimales, sur des nombres sans décimales. Donc j'enlève, je mets à 0 ici et j'appuie sur OK. Donc là, on a bien nos montants avec le séparateur de milliers, l'euro à la fin.
et le tout centré dans les cellules. Donc c'est parfait. On peut faire le total. Donc on peut écrire ici soit égale somme, ouvrir la parenthèse et sélectionner les montants, fermer la parenthèse et appuyer sur entrée. Donc là on a 1980 €. Ou sinon la deuxième solution, on fait Alt et on appuie égal. Et là ça écrit la somme tout seul. Donc il sélectionne tous les éléments qui sont en haut jusqu'à la cellule en cours. Ensuite on va compléter le montant des dépenses. Donc pour ça on va estimer que Patrick se loge dans un appartement qui lui coûte 550 €, on va dire. Les restaurants, ils sont faits de temps en temps. Le midi, quand il est au boulot pour sa pause déjeuner. Et le soir, on va dire, il paye 250 € par mois. Des vêtements, il s'en achète pas trop souvent, mais quand même un peu pour renouveler sa garde-robe, on va mettre 150 €. Salle de sport, il s'entretient un peu, on va mettre 30 € de salle de sport par mois. Le transport, ça c'est un peu commun à tout le monde. 50, 60 €, ça dépend. Le téléphone, on peut s'en sortir à 15 € par mois. Les frais de banque, donc si vous êtes sur une banque traditionnelle, 10 € par mois. Après, si vous êtes sur une banque en ligne, c'est gratuit la plupart du temps. L'électricité, on va mettre 50 € d'électricité par mois. Chauffage, on va mettre une cinquantaine pareil. Les courses pour manger, le midi, faire à manger. Pour le soir et le week-end, on va mettre 250 € par mois, c'est pas mal. L'assurance logement, je sais pas, ça coûte peut-être 30 € par mois. La voiture, une cinquantaine d'euros par mois. Le parking, on va dire que lui, il a déjà un parking, je vais mettre rien. Je mets un tiret. Internet, on va dire 30 €. Spotify, il paye combien? Ben moi, je paye 10 € par mois, je crois que c'est ça. Netflix, c'est 10 ou 15 € selon l'abonnement que vous avez. On va mettre 10 € pour lui. Donc après, pour les vacances, ça, c'est un budget qu'on peut calculer d'abord sur une année. Donc imaginons, on a un budget vacances de 3 000 € par an. On le divise par 12 et ça nous fait 250 € par mois. Le crédit pour la voiture, bah là, ça coûte, je vais dire 150 € par mois. Et les autres dépenses, je sais pas s'il a un cadeau à offrir à sa nièce, et ben on va le mettre là-dedans. Donc on va estimer à 300 € par mois de petites dépenses à côté. Et là, pour faire le total, j'appuie sur Alt égal comme je disais tout à l'heure. Maintenant que je vois qu'il n'a pas pris tout en compte, je peux me mettre ici, en haut à droite de la plage qui a été sélectionnée. Là, j'ai les deux flèches, je sélectionne, je glisse, et je vais tout en haut jusqu'à 550 qui est ma première dépense. J'appuie sur Entrée, et voilà, on a 2235 € de dépenses. Donc c'est pas mal pour Patrick. Donc, on dirait qu'il dépense un peu plus qu'il ne reçoit d'argent. Pour connaître son épargne disponible, on va faire égal total des revenus moins total des dépenses. Et donc là, on voit qu'il est à moins 255 €. Donc ça veut dire que Patrick, tous les mois, il perd 255 €. Maintenant qu'on a ce premier tableau, on va essayer de le rendre un peu plus joli, histoire qu'il soit plus lisible. Donc moi, j'aime bien faire comme ça pour avoir un tableau qui est un peu plus clair. Je sélectionne toute ma feuille. Je mets des cellules en fond blanc. Hop. On peut aussi masquer tous les contenus des autres cellules à droite et en bas. Donc là, je me mets sur J, je fais CTRL Maj. Je vais à droite pour sélectionner toutes les cellules qui sont à droite. Après, je fais clic droit et je masque tout ça. Donc là, on voit bien que toutes les colonnes qui sont à droite de I sont masquées. Je peux faire la même chose pour les lignes. Maintenant, je mets sur la ligne ici, la ligne 39 ici. Hop. Je fais CTRL Maj bas et je peux tout masquer. Voilà. Donc là, on a masqué toutes les cellules qu'on ne regarde pas. Je peux sélectionner mes revenus, hop, aller ici et les mettre en vert. Voilà. Histoire d'avoir un tableau plus lisible. Donc mes revenus s'affichent en vert. Je vais mettre en gras les en-têtes. Et je vais continuer à mettre des couleurs dans les autres tableaux. Pour les dépenses, les dépenses souvent c'est associé au négatif, donc on va mettre un peu de rouge, orange plutôt. Et l'épargne disponible, on va mettre en bleu, tiens, pour mettre une autre couleur. Donc voilà. On a nos trois tableaux. Le tableau des revenus, le tableau des dépenses, ici, et le tableau de l'épargne. Pour compléter, on pourrait rajouter une mise en forme conditionnelle. Donc là, pour avoir un aperçu rapide de tout ce qui est dépensé par Patrick, on fait comme ça, on va dans mise en forme conditionnelle, on va dans barre de données,
Et là, on va utiliser le barre de données en dégradé. Donc là, si on se met ici, on voit que la dépense la plus importante est le loyer. Là, j'aurais pas dû sélectionner le total ici. Donc si je veux l'enlever, je fais dans mise en forme conditionnelle, je fais effacer les règles des cellules sélectionnées. Comme ça, il va enlever la règle uniquement sur le total. Donc maintenant qu'on y voit un peu plus clair, on voit que Patrick dépense 550 € en loyer, ce qui est la dépense la plus importante. Ensuite, en dépenses importantes, on a quoi? On a les autres dépenses et les vacances. On pourrait faire la même chose aussi pour les revenus. Hop, je sélectionne mes sources de revenus, je vais dans mise en forme conditionnelle, barre de données, et cette fois je vais prendre une barre de données en vert, tiens. Donc là on voit que sa principale source de revenus c'est le salaire net, et ensuite on a Airbnb. Et à la fin on peut rajouter une petite phrase de conclusion pour savoir si Patrick gagne de l'argent ou perd de l'argent chaque mois. Donc on va le faire tout de suite. En conclusion, on constate que, et là je vais mettre Patrick s'appauvrit avec 2P, tiens, de 255 € par mois. Donc là, on a notre petite conclusion, mais c'est pas top parce que cela n'est pas dynamique. Donc si j'écris ici, par exemple, 500 € sur le loyer, donc si son loyer baisse de 50 €, on a une épargne disponible de 205 €. Et là, ici, dans la conclusion, comme on l'a écrit en brut, ça ne s'est pas mis à jour. Du coup, il va falloir dynamiser ça. Et on va utiliser pour ça la fonction si. J'ouvre la fonction si et je vais mettre que si le montant ici en épargne disponible est supérieur à 0, dans ce cas-là, il gagne de l'argent. Donc j'ouvre les guillemets et je mets gagne. Et sinon, on va dire qu'il perd de l'argent. Là, je ferme ma parenthèse, j'appuie sur entrée, et là, on voit que Patrick perd de l'argent. Si jamais je change ici le loyer, on va dire qu'il est sur un loyer de 200 € par mois. Et dans ce cas-là, voilà, ça passe à gagne. Donc c'est super. La condition fonctionne très bien. Par contre, on n'a pas notre phrase qui nous dit Patrick s'appauvrit de 255 € par mois. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner une partie de cette phrase-là avec la fonction si. Et pour ça, on va utiliser la fonction concaténer, qui nous permet de regrouper plusieurs morceaux de texte. Donc j'écris concaténer juste avant la fonction si, parce que la fonction si va faire partie de la fonction concaténer. Hop, si vous préférez, je vais faire couper cette formule-ci et écrire concaténer. Comme ça, ça ne nous perturbe pas. Donc là, j'ai écrit concaténer. La parenthèse est ouverte et je peux commencer par coller le texte qu'on avait juste avant. Gagne ou perd. Donc là, on voit qu'on a le même résultat, ce qui est parfait. Et la fonction concaténer, elle nous permet de regrouper plusieurs bouts de texte en les séparant par des points-virgules. Donc là, c'est écrit que on peut mettre le texte 1, point virgule, le texte 2, etc., etc. Donc nous, ce qu'on veut mettre, c'est Patrick perd ou gagne 255 € par mois. Donc on commence par écrire Patrick. On le met entre guillemets. On écrit Patrick. Et là, on va mettre Patrick, un espace, et on ferme les guillemets. Parce que si on ne met pas d'espace, ben vous allez voir, Patrick, hop, Patrick perd ou Patrick gagne, il n'y aura pas de séparation entre les deux mots. Donc l'espace, soit on le rajoute ici après Patrick, soit on le rajoute ici avant gagne et avant perd. Moi, je préfère le mettre une seule fois, après Patrick. Et là, quand je valide, entrée, on voit Patrick perd. Il faut maintenant qu'on complète cette phrase. On va se mettre après la fonction si, ici. On va mettre un point virgule, pareil. Et là, il faut sélectionner maintenant le montant. Donc, on voit qu'il perd 205 € par mois. Et là, je vois que les deux textes sont collés. Donc, il faut que je rajoute soit un espace ici et ici, après gagne et perd, ou soit je rajoute un espace ici dans cette formule concaténée. Donc, moi, je préfère le faire ici. Comme ça, je l'ajoute une seule fois. Donc, j'appuie sur entrée, on va tester. Et là, on voit que Patrick perd 205 €. Ce qui n'est pas correct, en fait, parce que si on dit qu'il perd moins 205 €, c'est comme si on disait qu'il gagnait 205 €. Du coup, on va afficher la valeur absolue de ce montant-là. Donc, on a la fonction ABS pour valeur absolue. On écrit ABS et on sélectionne le montant. Hop, je ferme la parenthèse. Et là, on voit que Patrick perd 205. Mais on ne sait pas ce que c'est les 205. C'est 205 €. Donc, on va continuer notre formule de concaténer.
J'ajoute un point virgule et là je continue la phrase. Donc j'ajoute un espace pour avoir un espace avant le euro. Et après j'écris par mois. Je ferme mes guillemets et voilà, on a la phrase Patrick perd 205 € par mois. Donc c'est ce qu'on voulait à peu près. Hein. Hop, donc je fais CTRL X et CTRL V ici pour remplacer cette phrase-là dont on ne veut plus. Et donc là, on a fini de créer notre calculatrice budget qui est automatisée avec une petite conclusion. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi dans les commentaires ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. En attendant, je compte sur toi pour t'abonner et regarder mes autres vidéos. Allez, salut!